Salut les fans. On revient avec un tout nouveau classement de nos top et flops. Ce sera plutôt des flops cette fois-ci. Classement toujours aussi objectif, parfois un peu subjectif. Pour le meilleur ou pour le pire, replongeons-nous à nouveau dans les livres d'histoire et ressortons les livres de records. 3, 2, 1, let's go! Depuis leur création en 1946, les Knicks ont subi beaucoup de défaites. Beaucoup trop. Les joueurs en sont bien sûr les premiers responsables, mais pas que. Toutes ces années, les coachs des Knickerbockers ont été nombreux, même très nombreux. Et ils ont forcément aussi leur part de responsabilité dans ces échecs. Alors, qui sont les pires coachs all-time des Orange and Blue ? On ouvre notre classement de la loose en 5e position. Seulement 66 matchs sur le banc des Knicks après avoir remplacé en cours de saison Hubie Brown. L'assistant coach devenu head coach, c'est Robert W. Hill, dit Bob Hill. Bilan peu flatteur, avec seulement 20 victoires à New York, avant de poursuivre sa carrière de coach chez les Pacers. En 4e position, on remonte aux années 60. 4 saisons passées sur le banc des Knicks pour Eddie Donovan. Une période déjà très compliquée pour les fidèles du Garden où les défaites étaient plus courantes que les victoires. 84 victoires en 4 saisons et surtout 194 défaites. Il était vraiment temps de changer de coach. Autre époque de galère, celle de la présidence de Phil Jackson. Si le coach aux 11 bagues fait figure de référence dans le milieu du coaching NBA, il n'en est pas de même pour son élève Derek Fisher qui se place en 3e place de notre classement de la loose. Des Knicks plus proche du triangle des Bermudes que de l'attaque en triangle. 40 victoires pour 96 défaites en 2 saisons. Plus un scandale avec la femme de Matt Barnes et clap de fin pour la carrière de coach NBA pour le rookie Fisher. Bon, l'autre consolation, l'ami Derek va tout de même retrouver du boulot sur les bancs de la WNBA. 2e place pour un enfant du pays, Mr. Lawrence Harvey Brown, plus connu sous le nom de Larry Brown. Recruter un coach qui venait d'être champion NBA, champion NCAA auparavant, qui a su gérer cette forte tête d'Allen Iverson, sur le papier, ça avait tout de la bonne idée. Un gros contrat à la clé pour le retour de Larry à la maison, mais incapable de s'entendre avec Starbury, c'est 23 victoires pour 59 défaites. Et rupture du contrat au bout de la première saison. Gâchis, fiasco, appelez ça comme vous voulez. Nul n'est prophète dans son pays. Et le titre de champion all-time de la loose, David Fizdale. L'élève de Pat Riley à Miami, il s'était surtout fait remarquer à Memphis en conférence de presse avec son « Take that for that ». Il devait ramener de la défense, du green et du ground au Garden. Mais c'est bien plus un chauffeur de tank qu'on se souviendra de coach Fizdale. Bon communicant, mais piètre manager d'équipe, c'est sous son passage que les Knicks vont échanger un KP blessé. Bilan de 21 victoires sur 2 saisons et 83 pénibles défaites, avant d'être remplacé par son assistant coach Mike Miller. Au passage, il égale le pire bilan all-time des Knicks auparavant détenu par Derek Fisher, avec son bilan de 17,65 lors de la saison 2018-2019. À l'image de David Fizdale, il y a toujours une vie après les Knicks, même pour les pires coachs. On se rassure, sa femme ne l'a pas quitté après son licenciement, et après quelques passages dans les médias, il a même retrouvé un poste d'assistant coach aux Lakers. L'avenir nous dira s'il devient champion avant les Knicks. Et vous, les fans, dites-nous en commentaire, qui, pour vous, est le pire coach all-time des Knicks ? On sait aussi qu'il est toujours difficile de garder son job de coach à New York. Alors dites-nous aussi en commentaire si vous pensez qu'il est possible de faire pire que le bilan de coach Fizdale.